Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose un tuto super facile à réaliser. Donc pour ça, moi j'utilise la palette de chez Makeup Revolution et je vais prendre un fard qui est brun avec un pinceau plat. Pour ce maquillage, ce qui est super important, c'est de bien respecter la forme de votre œil. C'est-à-dire que votre œil, il commence fin, ensuite il s'épaissit légèrement et il refinit fin. C'est-à-dire qu'il va falloir positionner votre pinceau en fonction de ça. Donc là, je viens poser mon fard brun dans le coin interne, mais uniquement sur ma paupière mobile. Vous voyez, c'est uniquement la paupière qui bouge. Et le centre, je vais le laisser totalement vide. Puis je viens faire la même chose côté externe, c'est-à-dire que je vais remplir juste le côté extérieur de ma paupière mobile, c'est-à-dire que je m'arrête à mon pli de paupière, à mon creux de paupière, et je viens déposer le fard uniquement sur la paupière qui bouge. La seule complexité à la limite, c'est vraiment de respecter la forme de sa paupière. Ensuite, toujours avec le même pinceau, je vais venir faire mon ras de cils inférieur, et là je le comble entièrement, je laisse pas d'espace sans matière. Et ensuite, on va venir estomper, donc ça je le répète jamais assez, mais il faut toujours estomper vos maquillages si vous voulez qu'ils soient jolis. Donc là j'utilise un pinceau fluffy, un pinceau estompeur, et je prends une couleur de transition. Alors c'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé de prendre une couleur de transition, c'est à vous de voir, vous pouvez le faire juste avec un pinceau dépourvu de matière, mais moi j'aime bien utiliser une couleur de transition. Donc là je fais des mouvements de va-et-vient. Dans mon pli de paupière cette fois-ci, je repasse pas sur mes couleurs, c'est vraiment juste la démarcation que je veux enlever. Et je floute jusqu'à temps que le résultat soit totalement flouté. Ensuite, pour me faciliter la vie, je vais faire la même chose en ras de cils inférieur, mais cette fois-ci avec un petit pinceau blender. Je vais prendre un tout petit, ça me permet vraiment d'avoir une estompe beaucoup plus précise à cet endroit-là, parce que la zone est vraiment étroite. Et du coup, je fais toujours pareil, des mouvements de va-et-vient jusqu'à temps que le rendu soit vraiment flouté. Ensuite, je viens faire une petite touche de lumière, donc là, avec mon index, je vais prélever directement dans mon fard, c'est un fard qui est irisé, qui est à la portée de l'éclat, et je viens le déposer, vous voyez, au creux, au centre de ma paupière mobile, là où on n'a pas déposé de fard à paupière. Vous pouvez venir flouter les bords avec votre doigt ou avec un pinceau pour que le rendu soit encore une fois flouté et que ça fasse pas de démarcation, et vous voyez que du coup, ça donne un maquillage beaucoup plus lumineux. Puis j'enchaîne avec un crayon colle, donc là je vais remplir ma muqueuse pour apporter plus d'intensité à mon maquillage. Si vous avez des petits yeux par contre, utilisez davantage un crayon colle qui soit beige, ça agrandira davantage votre regard. Et pour le liner, si vous ne savez pas faire, utilisez un crayon gras, donc ce que je suis en train de faire, et vous allez combler uniquement en faisant des petites hachures, vous allez combler uniquement votre ras de cils dans les poils. Même si c'est pas très précis, même si c'est pas très net, c'est pas grave, on va venir passer par-dessus avec un fard à paupières ensuite, donc c'est vraiment pas grave. Donc je mets mon crayon, ensuite avec un pinceau vraiment très fin, donc vous voyez celui-ci il est vraiment très fin, je vais venir tapoter par-dessus et combler avec un fard à paupières noir. Donc vous voyez qu'en hachurant et qu'en repassant par-dessus avec un fard à paupières noires, on obtient un trait de liner, mais d'une façon beaucoup plus facile plutôt qu'avec un gel liner ou avec un eyeliner. De cette façon-là, vous voyez, vraiment en faisant des tout petits traits, on finit par obtenir une ligne qui est assez sympa. Ensuite, je vais faire mon point de lumière, ça c'est toujours valable sur n'importe quel maquillage. Je vais mettre un petit beige irisé dessous le sourcil, mais uniquement au niveau de l'arcade. Je vais pas jusqu'à la tête du sourcil, c'est vraiment sur l'arcade, et ça va apporter un petit point de lumière à cet endroit-là. Donc voilà, on a terminé avec les fards à paupières, donc vous voyez que c'est vraiment relativement simple, en prenant votre temps je suis certaine que vous allez y arriver. Et ensuite on passe à l'étape des cils, donc ce petit appareil là c'est un recourbe-cils, ça fait plus peur qu'autre chose. Ça sert juste en fait à gainer vos poils et à les recourber, par contre ne le faites jamais après le mascara, c'est toujours avant le mascara sinon vous allez casser vos poils. Donc vous mettez votre mascara en haut et en bas, vous pouvez uniquement garder votre mascara. Ou vous pouvez faire comme moi, si vous êtes addict aux faux cils, vous pouvez mettre des faux cils, vous inquiétez pas, je vous ai fait un tuto sur ma chaîne pour pouvoir appliquer les faux cils facilement, je vais vous mettre le lien en haut à droite. Mais voilà, vous pouvez faire soit résultat naturel avec uniquement du mascara, ou alors vous mettez des faux cils, à vous de voir. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, abonnez-vous à ma chaîne également pour voir d'autres tutos de ce genre. Moi je vous embrasse fort, je vous fais des gros bisous, on se retrouve sur les réseaux et à plus tard dans une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.